L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est Arnaud Montebourg qui a fait faux bond à Laurence Ferrari. Hier, l'ancien ministre, candidat à la présidentielle, a annulé au dernier moment sa venue dans l'émission Punchline. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média, alors racontez-nous, que s'est-il passé ce week-end ? Eh bien, on a assisté à un retournement de veste de la part d'Arnaud Montebourg. C8 voulait faire son entrée dans la campagne présidentielle en lançant une nouvelle émission en direct, Punchline, ce dimanche. Une émission pour parler de politique aux jeunes, à ceux qui vont voter pour la première fois en 2017. Mais voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Dans la nuit de vendredi à samedi, Laurence Ferrari postait ce message sur Twitter. « Regret de vous annoncer la déprogrammation de Punchline ». L'ancienne présentatrice du 20h de TF1 tentait d'expliquer de manière un peu nébuleuse la raison de cette annulation. Elle ajoutait dans son message « Arnaud Montebourg cède à l'interdiction de France 2 ». Alors de quelle interdiction parle-t-elle ? Elle en a dit un peu plus ce week-end au micro d'ITélé. France Télévisions a exigé d'Arnaud Montebourg une exclusivité quant à sa présence dans l'émission politique de France 2 qui est programmée le 22 septembre. Donc France Télévisions a exigé d'Arnaud Montebourg une annulation de sa présence dans notre émission sous peine de déprogrammation. Donc nous jugeons absolument inacceptables ces méthodes de chantage et de pression sur des candidats à l'élection présidentielle. Et personnellement, je déplore le manquement à la parole donnée fait par Arnaud Montebourg. Ce sont des méthodes pour moi inacceptables en tant que citoyenne, en tant que journaliste également. Je crois qu'il va falloir tirer les conclusions de ce triste épisode. Alors la première conclusion de ce triste épisode, comme le qualifie Laurence Ferrari, c'est l'annulation pure et simple de cette première de Punchline. Impossible pour les équipes de préparer une autre émission dans un délai aussi court. Hier, à 12h05, en lieu et place de Punchline, C8 a donc diffusé un numéro de son magazine animalier, Les Animaux de la 8. Hier midi, sur C8, il y avait du mordant, mais pas vraiment celui qu'on attendait. Il y avait surtout un joli lapin, celui posé par Arnaud Montebourg. Sauf que la version de Laurence Ferrari est contestée, Jérôme. Oui, d'abord par France Télévisions qui démentait catégoriquement ces allégations samedi dans Le Parisien. Non, France 2 n'a exercé aucun chantage pour qu'Arnaud Montebourg annule son engagement auprès de C8. Il n'y aurait eu aucune interdiction. En revanche, un journaliste de la rédaction admettait tout de même le principe de diète médiatique qui s'imposerait naturellement avant de faire une grande émission politique. De l'autre côté, du côté d'Arnaud Montebourg, François Calfon, son porte-parole, expliquait ce week-end à l'AFP que son champion a bel et bien annulé sa venue, mais que les équipes de Laurence Ferrari ont été informées de sa décision dès le 8 septembre, au moment où France 2 a confirmé sa participation à l'émission politique 10 jours avant l'émission de C8. Visiblement, Laurence Ferrari n'a pas voulu y croire. Elle a espéré jusqu'au dernier moment, d'autant que l'invitation adressée à Arnaud Montebourg remonte au mois de juillet. Cette annulation pour les équipes de C8, ça ressemble seulement à une promesse non tenue, plutôt embêtant pour un candidat qui ne va pas manquer de les multiplier, les promesses, pendant sa campagne. Mais C8 ne désarme pas. La première de Punchline est seulement décalée d'une semaine. Elle se déroulera en direct dimanche prochain avec Jean-Luc Mélenchon comme invité, en espérant seulement pour Laurence Ferrari que le candidat du Front de Gauche n'ait pas un autre engagement avec une émission culinaire par exemple pour détailler les secrets de sa fameuse salade de quinoa. Alors cet épisode illustre la lutte que se livrent les émissions politiques pour convaincre leurs invités en cette rentrée. Oui, la guerre entre les candidats est farouche, mais celle entre les émissions politiques ne l'est pas moins. En cette rentrée à la veille de l'élection présidentielle, elle n'a jamais été si forte. Toutes les chaînes ont leur propre format. TF1 a Vie politique, France 2 a l'émission politique et dans une autre mesure, On n'est pas couché. France 3 a Dimanche en politique, France 5 a C'est politique et C'est polémique. M6 aura bientôt Une ambition intime, sans compter les rendez-vous diffusés sur les chaînes d'infos en continu. Résultat, les programmateurs se battent pour décrocher l'exclusivité de leurs invités. Ils veulent être les premiers. Cette guerre, Laurence Ferrari en a bien conscience. Comme elle vous l'expliquait, Thomas, vendredi dernier, à ce micro, c'était avant l'annulation d'Arnaud Montebourg. C'est une bataille. La bataille de la présidentielle va être rude et mouvementée. Il y a beaucoup de bruit et de fureur autour de la programmation des invités. Là, sur la programmation d'Arnaud Montebourg, ça a été très compliqué jusqu'à la fin. Parce que voilà, toutes les chaînes ont leur format, toutes les chaînes essayent de garder leurs invités pour elles. Maintenant, il faut travailler dans le respect des uns et des autres. Nous, on avait fait notre programmation très en amont. J'ai plusieurs reportages qui ont été tournés avec Arnaud Montebourg. Un portrait, ses choix culturels. Donc on est très heureux de l'avoir dimanche. Il vient de me confirmer sa venue dans l'émission. Donc oui, on n'a pas de mal à les faire venir, mais il faut se montrer ferme. Voilà, ça c'était vendredi, donc sur Europe 1, c'est étonnant parce que Laurence Ferrari faisait vraiment la promotion de son émission en assurant qu'Arnaud Montebourg serait bien là sur son plateau dimanche midi. On l'a également vu faire la promotion dans le Grand Journal de Canal+ le soir même, donc il y avait un vrai bras de fer, c'est ce qu'on a l'impression ce matin. Oui, et on voit surtout que la fermeté, en tout cas de Laurence Ferrari, elle n'a pas été suffisante. Parfois c'est le calendrier qui pose problème. La semaine dernière, France 5 avait repoussé d'une semaine le lancement de ses deux magazines, C'est politique et C'est polémique. La raison, au
même moment, Marine Le Pen faisait sa rentrée médiatique sur TF1 dans Vie politique. Un très mauvais timing pour lancer un nouveau programme politique. Entre la concurrence et des invités parfois capricieux, le travail des programmateurs semble de plus en plus acrobatique en cette rentrée. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.